Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou bien les comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine qui commence sous les auspices de Soleil en Gémeaux, donc une nouvelle saison. Allez, 2. On va voir ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du Mythicone. Hop. Allez. Alors, nous avons Pégase, qu'on a déjà eu il n'y a pas longtemps. Le Phénix et Valkyrie. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, sur ces 3 cartes-là, on avait déjà ces deux-là. Donc, Pégase et Phénix. Donc, on est vraiment dans ces énergies. Hein. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Et nous avons la carte du Valkyrie qui vient en supplément et qui vient vous dire notamment que par rapport à un renouveau, pour certains et certaines où on a envie de retrouver son indépendance. Alors, c'est peut-être le fait de vouloir son indépendance au niveau professionnel en lançant sa propre entreprise. Peut-être qu'on a envie d'indépendance au niveau sentimental, peut-être en quittant une relation ou en étant célibataire, mais là on parlera de célibat voulu. C'est également peut-être un renouveau tout simplement dans votre vie, notamment peut-être au niveau spirituel. Et par rapport à ce renouveau, qui va bien évidemment se faire, hein, puisqu'en plus la carte du Phénix vous dit, voilà, vous allez vraiment renaître. Hein, donc pour certains et certaines, il y a vraiment un changement qui arrive et qui va vous permettre d'être en totale harmonie avec vous-même. Alors, le changement, même si on le souhaite, avec la carte du Valkyrie, non pas qu'on vous dit que ça va pas être simple, mais c'est une carte qui vous dit qu'il faudra quand même faire preuve de courage par rapport à ce renouveau, hein, notamment si on a envie de lancer un projet un petit peu tout seul, il va falloir persévérer et si on veut vraiment arriver à atteindre ses objectifs, il ne faudra rien lâcher. Donc voilà au niveau des énergies. Alors on va regarder avec les tarots. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe à la coupe. On a le roi de denier qui est là. Hein. Donc le roi qui est toujours une personne forte, imposante. Donc on va clairement parler de votre force et de votre courage, hein, comme on vous le disait, au niveau de vos énergies. Alors, nous avons ici une lame majeure, puisque nous avons la carte de l'empereur. Et nous avons encore une fois un roi et ici le roi de bâton. Donc ici, on a encore une fois deux figures vraiment très très fortes. Alors déjà, la carte de l'empereur, c'est une carte qui va vous parler notamment de l'accomplissement, vraiment, hein, pour certains et certaines, de l'accomplissement, de la direction qu'on a décidé de prendre, du savoir-faire aussi, hein, dont on va faire preuve. C'est cette notion aussi d'autorité et de responsabilité. Donc on est clairement dans cette envie de renouveau au niveau de l'indépendance pour certains et certaines. C'est également ce renouveau dans lequel on va rechercher cette indépendance, va vous permettre de reprendre confiance en vous, va vous permettre également de connaître une stabilité vraiment dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Alors il y a beaucoup de projets, pour certains on est peut-être pour l'instant juste dans l'élaboration des projets, mais voilà, c'est également une carte qui va parler de protection, notamment de protection de tout ce que vous allez créer. Mais alors déjà vous avez la capacité de gérer les choses, vous avez également la capacité de vous satisfaire un petit peu tout seul ou de vous auto-satisfaire puisqu'on était dans cette notion d'indépendance pour certains et certaines. Alors ici avec le roi de bâton, on a encore ici une carte, comme je disais tout à l'heure, extrêmement forte, extrêmement puissante, parce que là vraiment à la coupe ce qui ressort c'est l'envie qui est là, la détermination qui est là également, et c'est vraiment le désir d'arriver à atteindre ses objectifs.
Alors, la carte du roi de bâton, c'est un peu comme l'empereur, hein. C'est une carte qui va parler du fait qu'on est sûr de soi. Alors, notamment pour certains et certaines, on va clairement parler d'indépendance, d'envie d'indépendance au niveau professionnel. Donc, il y en a peut-être qui ont dans l'âme cette notion de diriger. Alors, vous pouvez peut-être travailler tout seul ou vous pouvez tout simplement avoir envie aussi de créer votre propre entreprise, mais de diriger une équipe. C'est clairement, hein, par rapport à ce projet qui va vous permettre de retrouver la stabilité, il y a de fortes chances qu'ils réussissent parce que voilà, il y a ce côté vraiment consciencieux qui est là, la capacité vraiment pour certains et certaines de concrétiser les idées, hein. Donc on a ici l'élaboration des projets et ici avec le roi de bâton, on a la concrétisation de ces projets. Donc il y a vraiment de belles énergies, de force et de puissance, hein, ici. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, nous avons la carte du 8 de bâton. Alors ici, avec le 8 de bâton, on va... il y a peut-être clairement, hein, peut-être que certains et certaines, par rapport à un projet, sont dans l'attente peut-être de nouvelles peut-être, alors soit qui viennent de loin, ou alors de nouvelles qu'on attend depuis longtemps, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de lointain ici, avec la carte du 8 de bâton. Alors tout à l'heure, on était dans l'élaboration des projets, et que peut-être pour en arriver à cette concrétisation, on a besoin peut-être d'abord que ces nouvelles arrivent, hein, peut-être que ça concerne des documents importants. Il y a notamment la carte du 8 de bâton vous dit clairement que dans un domaine de votre vie, c'est vraiment la fin d'une période creuse. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut également être au niveau financier, mais il y a clairement un avancement. Donc, c'est, et notamment avec la fin de cette période un petit peu creuse, la carte du 8 de bâton vous dit que maintenant, voilà, il va falloir être prêt, faire preuve de courage comme on l'a vu avec les énergies, parce qu'il se peut que les événements vraiment s'enchaînent de manière assez rapide. S'il y a des tensions au niveau relationnel ou sentimental, c'est une carte qui vous dit que les tensions vont enfin s'apaiser. Peut-être, alors notamment comme je disais, qu'on est dans l'attente de nouvelles pour certains et certaines, peut-être qu'on a besoin d'une autorisation, l'autorisation de concrétiser quelque chose, de monter une entreprise, de se lancer à titre professionnel. Et donc pour certains et certaines, c'est cette autorisation qu'on attend et qui devrait enfin arriver et vous permettre d'avoir des progrès assez rapides. Alors pas définitifs, hein, parce qu'on part sur quelque chose peut-être sur du très long terme, mais voilà, il y a des progrès qui vont se faire, il va y avoir un avancement et on va pouvoir avancer dans son projet. On a le 10 de bâton, le 10 d'épée, encore l'empereur, donc par rapport à l'élaboration de vos projets, hein, l'impératrice, alors on a l'empereur et l'impératrice, hein, la princesse de l'épée et le 3 de bâton. Alors, on a quand même des énergies, encore une fois, vraiment très très fortes, hein. Alors, on a ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui vous dit que, alors peut-être que certains et certaines ont, alors il y a cette envie d'indépendance, peut-être cette envie de se débrouiller tout seul par rapport à ce projet, mais la carte du 10 de bâton est là peut-être pour vous dire attention, il y a peut-être la nécessité de demander de l'aide, il y a peut-être également le fait d'être peut-être un petit peu épuisé, hein, au niveau physiquement, parce que on gère tout, hein, on porte tout sur ses épaules, il y a du coup un petit peu de pression peut-être par rapport à ce projet. Il y a peut-être pour certains et certaines tout simplement de la pression au niveau professionnel, hein. Si vous travaillez pour quelqu'un, si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être le fait qu'on vous en demande beaucoup, notamment ici avec l'empereur, hein, et l'impératrice. Il y a peut-être au niveau de la direction, hein, au niveau des dirigeants, on a peut-être affaire à vraiment des personnes très autoritaires et qui en demandent énormément. Mais voilà, il y a, quoi qu'il en soit, mine de rien, malgré tout, avec ce 10 de bâton, il y a quand même le côté déterminé qui est là, hein, et où on lâche rien malgré les difficultés. Alors juste à côté, nous avons la carte du 10 de l'épée. La carte du 10 de l'épée, c'est clairement, hein, on vous le disait déjà tout à l'heure un petit peu avec la carte du 8 de bâton qui vous parlait de la fin d'une période de creuse, la carte du 10 d'épée vous dit clairement que par rapport au domaine qui vous concerne, c'est la fin des difficultés. Il y a un nouvel avenir
l'avenir qui est en train de se préparer. Il y a également le fait de devoir laisser tout ça derrière soi. Une fois que les difficultés sont terminées, on ne se focalise pas dessus, on laisse ça derrière soi. Ce qui appartient au passé et voilà, on continue à avancer. Alors notamment, au niveau professionnel, je disais peut-être que certains et certaines étaient peut-être dans une situation un petit peu difficile au niveau professionnel parce qu'on a affaire à un ou à une supérieure hiérarchique qui en demande beaucoup, auprès duquel ou de laquelle il faut constamment faire ses preuves. Donc voilà, vous avez les talents nécessaires, vous avez les talents requis par rapport à ce travail et c'est cette notion de se sortir de tout ça et de surmonter peut-être cette pression. Vous maîtrisez les problèmes, vous êtes honnête en plus également, vous faites bien les choses. Donc voilà, il y a la capacité à terminer quelque chose, peut-être terminer, mettre un terme à cette situation un petit peu difficile. Mais clairement, ici, on vous dit que le plus dur, vraiment, ou le pire pour certains et certaines est passé. Alors la carte de l'empereur, on l'a vu tout à l'heure, donc on parle de cette notion d'élaborer les choses, de mettre en place quelque chose, d'avoir confiance en soi, de maîtriser. Donc, il y a pas trop de soucis à se faire. Et en plus, juste à côté, on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice qui, elle, va, c'est un petit peu le même. Alors, en même temps, ça peut vous concerner si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, tout simplement. Et on va parler là clairement, voilà, de votre détermination, de votre envie d'avancer et du fait de ne rien lâcher. La carte de l'impératrice, c'est une carte qui va parler, alors clairement, de l'inspiration peut-être qu'on a par rapport à ce projet, du développement vraiment d'un projet. Là on parle, tout à l'heure à la coupe, rappelez-vous, on avait l'élaboration et la concrétisation. Et la carte de l'impératrice, elle est là un peu pour vous dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est là et ce projet, il est presque abouti. Donc il y a le fait de tenir bon par rapport à ça. Donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est une carte qui va également parler de sécurité, que ce soit sécurité matérielle, financière, qui va parler de joie et de bonheur au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Alors, pour certaines, il y a peut-être... le projet, c'est peut-être de s'acharner, peut-être pour essayer d'avoir un enfant, où il y a peut-être des difficultés par rapport à ça, mais les choses devraient finir par s'arranger. C'est également peut-être, pour certains et certaines, tout simplement, je parle beaucoup du professionnel parce que c'est ce qui ressort beaucoup, mais c'est peut-être tout simplement le fait de se lancer peut-être dans une toute nouvelle direction, notamment une toute nouvelle direction au niveau sentimental. Peut-être qu'on a eu une relation passée extrêmement difficile et qu'on hésitait peut-être à un moment donné de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais où on a envie malgré tout, on a envie quand même de connaître le bonheur au niveau sentimental. Avec la carte ici de la princesse de l'épée, encore une fois on va parler d'assurance, de confiance en soi, on va parler de l'envie de progresser, clairement. C'est cette notion de malgré tout, malgré les difficultés, poursuivre ses efforts pour atteindre ses objectifs. Il y a notamment peut-être que il y a clairement en plus ici, on revient au niveau des énergies, clairement ici peut-être pour ça, alors notamment au niveau sentimental, comme je disais au tout début, cette envie d'indépendance, c'est peut-être parce qu'on sort d'une rupture, qu'on vient de divorcer, ou c'est peut-être tout simplement parce qu'on a envie de sortir d'une relation et qu'on a envie de prendre son indépendance. C'est clairement la carte de la princesse de l'épée, une carte qui va parler du début vraiment de votre pensée indépendante et où vous vous préparez à entrer en action par rapport à cette envie. Et donc, on finit ici avec la carte du 3 de bâton. Alors ici, la carte du 3 de bâton, c'est une carte qui va vous parler notamment des bons résultats au final, de ce changement, de ce renouveau, de tout ce que vous allez entreprendre. Et en plus, elle arrive à la fin du jeu. Donc, on est clairement dans... il y a vraiment... quelque chose qui se termine, une période creuse, des difficultés, on tient bon malgré tout, on a clairement cette envie d'avancer et d'atteindre ses objectifs, on a cette envie d'indépendance qui est clairement là, quel que soit le domaine concerné, et on tient bon avec force, avec courage, pour au final arriver à de très bons résultats. C'est également aussi une carte qui va parler de votre optimisme, le 3 de bâton. Donc c'est toute cette énergie positive également que vous mettez dans cette envie de renouveau qui fait
que vous arrivez à obtenir de bons résultats. Donc, il y a cette notion d'avoir bien fait les choses pour vous assurer vraiment de votre réussite. Et il y aura la possibilité vraiment de célébrer quelque chose à un moment donné. Hein. Peut-être tout simplement célébrer cette réussite et le fait d'atteindre vos objectifs. Donc, voilà ce que nous disent les tarots. Très beau tirage. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 30 et nous avons la carte numéro 20. Alors notamment on va parler là, alors déjà dans les tarots il ressortait peut-être un petit peu aussi avec cette envie d'indépendance, peut-être cette faculté de discuter, de communiquer pour certains et certaines, hein, où on a des facilités, où on a des dons d'orateur. La carte numéro 20 ici parle un petit peu de ça aussi, hein, c'est cette notion de, on va parler de relations publiques, on va parler de la façon dont on se comporte avec les autres, donc c'est vraiment... c'est vraiment là le fait aussi peut-être d'obtenir une réunion ou un rendez-vous. Alors ça peut être par rapport à un rendez-vous d'affaires, peut-être un rendez-vous par rapport à ce fameux projet, mais voilà, donc ça annonce clairement ici une réunion ou tout simplement le fait de se retrouver en groupe et puis de prendre aussi un petit peu des bons moments. Donc on va peut-être pouvoir parler aussi du fait de se retrouver en famille, de se retrouver entre amis. Et ici, on a clairement la carte du lys, hein, c'est une carte qui va parler du calme, qui va parler de la sérénité, de la paix, qui va parler notamment de la famille, des aînés. Donc il y a clairement ici à la coupe le besoin et la nécessité pour certains et certaines de se retrouver dans des moments comme ça, entourés des gens qu'on aime pour peut-être pour recharger les batteries tout simplement, hein, pour se sentir tout simplement soutenu. Donc on n'est pas seul. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons la carte 41 du puits, qui est une carte quand même assez positive. C'est une carte qu'on peut ramener un petit peu à la carte du 8 de bâton, hein, où on vous disait qu'il y a la fin d'une période difficile, la fin d'une période creuse. La carte du puits, c'est un petit peu ça, hein, cette notion où, à un moment donné, le seau, vous voyez, il est vraiment au fond, mais voilà, le seau, on a réussi à le remonter, et vous voyez, on le remonte, et il va vers la lumière. Donc, on parle clairement ici, quand même, d'une évolution extrêmement positive. Alors ça peut concerner tous les domaines. Peut-être qu'on a eu des difficultés au niveau sentimental au sein du couple, peut-être qu'on a eu des difficultés au niveau professionnel, peut-être que ça a été un petit peu laborieux de monter ce projet, mais voilà, il y a les choses qui avancent. Vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup de créativité. C'est une carte également qui parle de guérison. Alors guérison au sens propre du terme, ou tout simplement guérison parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, la fin d'une période difficile ou la fin des difficultés. C'est également aussi le fait d'aller vraiment chercher au fond de soi, hein, comme au fond du puits, d'aller vraiment chercher au fond de soi pour voir vraiment ce qui vous anime, pour voir vos véritables pensées, et peut-être que si certains et certaines sont encore dans cette démarche de chercher quelle est leur voie, c'est comme ça que vous la trouverez peut-être. Il y a également peut-être pour certains et certaines la nécessité peut-être d'approfondir quelque chose, approfondir une question, aller à la pêche aux informations, parce que peut-être que par rapport à une situation, on pense avoir tous les faits, mais il y a peut-être encore des choses à apprendre. Donc c'est notamment, on a la corde ici, hein, la corde qui tient le seau. La corde va parler de cet ancrage, d'accord? Donc il va vraiment falloir être en totale harmonie avec vous-même par rapport à ce renouveau. Donc voilà, et clairement, si vous êtes encore actuellement dans des difficultés, même si on vous annonce annoncé tout à l'heure que ces difficultés prennent fin, la carte du puits est là, hein, pour vous dire que voilà, même si vous avez touché le fond, vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est de remonter, c'est de refaire surface et de vous donner les moyens pour affronter les difficultés. Alors, on va regarder au niveau de cette évolution. Eh bien, écoutez, regardez.
En plein centre, on a la carte de l'étoile, qui est une carte extrêmement positive, parce que c'est une carte qui va parler du fait que les vœux sont exaucés, que les prières sont entendues. On parle là clairement, hein, pour certains et certaines, alors oui, hein, peut-être qu'on a vraiment touché le fond pour certains, mais qu'on a réussi à remonter la pente, qu'on a su faire face aux difficultés, et que maintenant, clairement, on va vers quelque chose d'extrêmement, vraiment d'extrêmement positif. C'est la lumière qui arrive un petit peu au bout du tunnel, c'est des informations très importantes qui viennent à vous et qui vont vous permettre d'avancer. C'est le fait aussi d'être enfin rassuré et peut-être aussi pour certains et certaines, hein, avec peut-être que ces difficultés et ce renouveau, peut-être que vous ne l'avez pas voulu, peut-être qu'il y a eu une situation qui a pris fin et qui vous pousse à aller vers ce renouveau. Et la carte de l'étoile, elle est là justement pour vous proposer, pour certains et certaines, une nouvelle voie à explorer qui peut-être vous correspondra mieux. Alors nous avons la carte du jardin qu'on avait tout à l'heure. Donc clairement pour certains et certaines, on est dans faire de nouvelles connaissances, élargir son cercle social en sortant. On avait tout à l'heure à la coupe cette notion, voilà, de s'entourer de gens qu'on aime, de vivre des moments joyeux, des moments festifs. Et bien on vous dit que c'est en agissant de la sorte que vous élargirez votre plan, votre cercle social, que vous ferez de nouveaux amis, que vous rencontrerez peut-être un ou une future partenaire. Parce qu'en plus ici, donc on a la carte de l'homme, on a la carte des poissons, on a la carte du serpent, on a la lettre, les cigognes, le cavalier et la croix. Alors là, ici, clairement, pour certains et certaines, on est, alors encore une fois, on vous le disait déjà tout à l'heure au niveau des tarots, les événements vont vraiment s'enchaîner de manière assez rapide. La carte des poissons est une carte qui parle de rapidité. En plus, on a ici la carte du cavalier. Donc le cavalier avec la lettre, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour certains et certaines, c'est une certitude. Des nouvelles pour un homme ou des nouvelles d'un homme, peut-être que vous attendez, qui va vous permettre le serpent, alors le serpent, c'est souvent les médisances, l'hypocrisie, la malhonnêteté. Mais là, pour le coup, à la vue du jeu, pas pour moi. Le serpent, c'est également une carte de transformation. Je vous le dis tout le temps quand elle sort, le serpent, il change de peau, il mue. Donc, on est encore dans cette notion de renouveau qu'on avait tout à l'heure au tout début avec la carte du phénix. Il y a des nouvelles qui arrivent clairement à vous, que ce soit des nouvelles au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier aussi, puisqu'on a les poissons. C'est clairement des nouvelles positives, puisqu'en plein centre, on a la carte de l'étoile, qui vont vous permettre clairement de passer à un état à un autre. Et là, depuis le début, on est clairement dans une évolution, mais dans le bon sens. La fin des difficultés, la fin d'une période creuse, un renouveau qui vous amène vers quelque chose de bien plus beau, de bien plus brillant. Et en plus, on a ici la carte des cigognes. Donc, on est encore dans cette notion de changement, d'accord? De changement. Et tout ça, ça arrive, ça va avancer vite et ça arrive au bon moment parce qu'avec la carte de la croix, on a vraiment, pour certains et certaines, cette notion d'avoir vraiment porté un lourd fardeau sur ses épaules. De s'être peut-être défendu aussi ou d'avoir fait face à tout ça un petit peu tout seul. Et c'est cette notion tout simplement d'être récompensé de ses efforts. Donc, ça peut être un renouveau dans une relation sentimentale déjà existante. Il y a encore une fois ici les cigognes, donc ça ressortait déjà tout à l'heure avec les tarots, je parlais de difficultés peut-être pour certaines à avoir un enfant. Il y a la possibilité qu'on y parvienne enfin. Donc il y a, voilà, quel que soit le domaine concerné, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. C'est peut-être la signature d'un contrat de travail pour certains et certaines, ou signer des documents importants en lien avec ce fameux projet. Peut-être aussi signer un contrat de mariage, puisqu'on a l'homme, on a ici le changement, alors ça peut être également le déménagement, donc peut-être qu'on est dans l'attente d'un projet au niveau immobilier, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, une nouvelle location, qu'on soit seul, qu'on soit en couple ou en famille. Mais là, on est clairement dans, allez, on a vécu vraiment des choses extrêmement difficiles, mais on a tenu bon et on voit enfin la lumière apparaître. Donc, très très beau tirage là aussi. On va faire un petit tirage avec les 77. Donc, belle semaine en perspective. Mais avec la saison du Gémeaux, là pour...
Ceux qui sont sur le groupe privé Facebook, hein, si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à y aller, à demander à rejoindre le groupe. Je propose les horoscopes pour chaque signe durant toute la saison du Gémeaux, parce que la saison du Gémeaux est une saison où vraiment le renouveau est de mise. Donc c'est un petit peu normal là, ce tirage qu'on a là. Alors à la coupe, nous avons le H et nous avons la carte numéro 5. Le H qui peut représenter plein de choses. Alors ça peut déjà tout simplement représenter vos humeurs. Et là notamment on va être dans des humeurs assez joyeuses, hein, puisqu'on a avec la carte numéro 5. Donc on va parler d'humeurs joyeuses au niveau sentimental. Peut-être que ce sont ces fameuses nouvelles qu'on a vues tout à l'heure avec les rêves enchantés qui arrivent à vous. Hein, des nouvelles d'un homme, des nouvelles pour un homme au niveau sentimental. Alors il y a peut-être aussi tout simplement la naissance, hein, le H c'est également les honneurs, alors ça peut être tout simplement un projet de couple qui aboutit, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation pour certains et certaines. Et là on parlera vraiment d'amour fort, partagé, voire un petit peu inconditionnel. Alors regardez, hein, on a les nouvelles qui sont là, d'accord? Donc on confirme, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Maintenant, selon votre situation, c'est à vous de voir dans quel domaine ces nouvelles arrivent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. On va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 51 qu'on peut ramener un petit peu au 8 de bâton qu'on avait avec les tarots, avec le puits qu'on avait avec les rêves enchantés, qui parle vraiment de... Voilà, il y a eu des difficultés. Hein. Il y a eu un moment où on s'est senti un petit peu bloqué, emprisonné, impossible d'avancer dans une situation. Donc c'est vraiment, peut-être que pour certains et certaines, ce renouveau va vraiment être une bénédiction parce qu'on est clairement dans la fin des difficultés pour certains et certaines. C'est une carte qui parle peut-être de frustration aussi, peut-être pour certains ou certaines, hein, mais bon, on va voir si on en sort. Alors, nous avons la carte numéro 55 au centre. La carte numéro 55 qui parle, alors c'est un éclair. Donc, c'est un éclair. Donc, on va parler de quelque chose de soudain, un événement un petit peu imprévu, qui va peut-être vous permettre de sortir de cette situation un petit peu difficile ou de cet emprisonnement. Au niveau sentimental, pour certains et certaines, c'est tout simplement un coup de foudre. Pour d'autres, ça va être une révélation. Peut-être que si on est dans ce travail qu'on a vu tout à l'heure, hein, où on vous disait qu'il faut vraiment aller chercher au fond de vous pour voir ce qui vous anime, pour voir dans quelle direction vous voulez aller, c'est peut-être tout simplement l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles envies aussi. Alors, nous avons la carte 65, 56, 52, 47, 42, 32, 69 et 46. Donc clairement, pour certains et certaines, on est dans un renouveau au niveau sentimental. On est vraiment dans un renouveau sentimental, une relation qui reprend vie, des nouvelles d'une personne qu'on attend qui arrive, ou tout simplement une toute nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, ce renouveau sentimental, va vous permettre clairement de laisser quelque chose derrière vous. On vous le disait déjà tout à l'heure, hein, avec les tarots, il me semble, c'est cette notion de vraiment laisser le passé derrière soi et de continuer à regarder de l'avant. On a clairement ici cet événement soudain. Cet événement soudain permet ici, avec l'homme qui est de dos, de laisser le passé derrière soi. Et ici, ça représente un petit peu un œil, de voir plus loin, de voir vers l'avenir et de voir de manière positive, de voir de manière plus sage, plus tranquille. Il y a vraiment... Cet événement-là, de toute façon, va vous permettre de retrouver la tranquillité d'esprit, la paix et la sérénité. Alors, il y a peut-être des déplacements à faire pour certains et certaines par rapport à ce nouveau projet, notamment peut-être par rapport aussi à cette nouvelle relation. Peut-être que on va vouloir bouger pour aller voir cette personne ou que cette personne va venir nous voir. C'est clairement un événement soudain qui va vous permettre ici avec l'arbre de vous ancrer à nouveau, de vous recentrer, qui va vous permettre aussi de guérir de quelque chose, notamment de guérir d'une situation du passé. L'arbre, c'est également la guérison. L'arbre,
l'arbre, au niveau des sentiments, je vous disais tout à l'heure, hein, je parlais un petit peu d'amour inconditionnel à la coupe. Là, vraiment, au niveau des sentiments, on va parler de sentiments vraiment très forts, hein, comme les racines de l'arbre qui s'enfoncent vraiment au sol pour tenir bon. Donc déjà, si on a eu des difficultés de couple, eh bien, on a tenu bon, hein, grâce à quoi? Ben, grâce à l'amour qu'on a l'un envers l'autre, malgré les difficultés. Et pour ceux qui entrent dans une toute nouvelle relation, on va parler vraiment de sentiments déjà très forts dès le départ, d'une relation qui va peut-être également avancer assez vite. Il se peut qu'on fasse cette rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Mais c'est également une carte qui va parler de rapidité des événements. Alors déjà ici, on est dans cette notion d'éclair, d'événements soudains, et ici avec l'avion, voilà, ça fuse. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on est peut-être dans une situation extrêmement difficile où on ne sait pas du tout comment s'en sortir, et il y a ce fameux événement qui arrive et qui va mais vraiment tout chambouler, et il va falloir s'accrocher parce que les choses vont avancer de manière très rapide. On peut avoir, pour certains et certaines ici, l'acquisition d'un bien, d'accord? Donc, peut-être d'un moyen de locomotion, en plus là notamment avec l'avion, hein, peut-être se déplacer aussi pour aller récupérer un bien, ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment quelque chose qui va... Cet événement hein, va avoir un impact sur vos pensées, notamment va avoir un impact sur votre façon de penser. Peut-être que ici actuellement on broie un peu du noir, on a des pensées négatives, mais cet événement ici va vous permettre d'avoir des pensées beaucoup plus saines, beaucoup plus belles, beaucoup plus positives. Alors, on a la carte ici 31, la carte numéro 16, la 38 et on recouvre ici avec la 53. Alors clairement, hein, pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion ici avec le point d'interrogation, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, de se dire mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Comment je vais faire pour me sortir de cet état d'esprit? Alors c'est le fait de se poser peut-être des questions, peut-être même un petit peu trop de questions, parce que le fait de se poser beaucoup de questions va amener encore plus de doutes, encore plus d'incertitudes. Peut-être aussi que on va être un petit peu suspicieux par rapport à ce fameux événement là qui intervient, hein. On va se demander non mais c'est pas normal quoi, on a tellement l'habitude peut-être d'être dans des difficultés que quand quelque chose de bien nous arrive, eh ben on va se poser des questions. Là non, il ne faudra pas s'en poser et il faudra vraiment laisser les événements venir comme ils viennent. Il y a notamment ici, hein, avec au niveau de la pensée, pour certains et certaines, on est clairement dans des idées noires, voire pour certains et certaines, hein, des idées noires, du surmenage, de la fatigue physique, de la fatigue mentale, morale. Donc, mais tout ça, ça va changer. En plus, on a ici la carte 38. On vous le dit clairement, hein, et en plus, on vous dit ici qu'il faut arrêter de vous poser des questions. Au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a la nécessité de changer tout ça. Faites appel peut-être ici, comme on le voit ici avec cette carte, hein, faites appel peut-être à la méditation. Essayez de vous ressourcer par le biais des pierres, par le biais du magnétisme, d'un soin énergétique. Avec la carte ici du Bouddha et de l'arbre, c'est peut-être la nécessité pour certains et certaines de se tourner vers des médecines un petit peu plus douces peut-être, hein, notamment s'il y a besoin de retrouver un petit peu un état d'esprit un petit peu plus positif. Mais alors la carte 38, donc voilà, c'est votre état de santé peut-être ou vos pensées qui sont un petit peu malades, mais alors ça peut parler d'une dépendance pour certains et certaines. Peut-être qu'on est dans une dépendance, quelle qu'elle soit, et qu'on a du mal à s'en sortir. Mais voilà, il y a des ouvertures qui vont être possibles, il y a un événement. Alors peut-être que si vous êtes dépendant à quelque chose qui vous fait du mal, hein, à votre corps, à votre esprit, peut-être que il y a un événement qui va se passer, qui va vous faire un petit peu peur et qui va peut-être vous donner envie de réfréner tout ça, hein, ou de vous séparer tout simplement de cette indépendance. Mais c'est également le fait alors ça peut être aussi peut-être que certains et certaines ont décidé de se prendre en main en se faisant suivre au niveau médical. Mais c'est également le fait, la seringue, hein, c'est de ponctionner. Hein. Tout à l'heure, je parlais également de difficultés au niveau physique. Hein. Peut-être que cette situation vous a tout simplement, comme la seringue, hein,
pomper toute votre énergie. Et là, il y a besoin de se recentrer, de se ressourcer et de faire peut-être appel à un professionnel hein, pour retrouver tout ce qu'il faut au niveau des énergies. Et au-dessus, là, on a la carte numéro 53. C'est une carte qui vous dit clairement que vous avez besoin de repos. Hein. Là, clairement, pour ceux et celles qui sont dans une dépendance, pour ceux et celles qui sont dans une extrême fatigue, parce que il y a eu des difficultés, même si on s'en sort, avant d'enclencher le renouveau, il va y avoir clairement la nécessité de vous poser, de vous reposer, de prendre du repos, de prendre peut-être des vacances pour certains et certaines. Mais c'est également une carte, hein, comme l'avion ici, qui parle de la rapidité des événements hein, qui vont arriver. Donc justement, si vous êtes fatigué et épuisé, ce temps de repos sera plus que nécessaire si vous voulez pouvoir tenir le choc et tenir le rythme pour la suite, parce que la suite arrive et les choses vont vraiment s'enchaîner les unes après les autres. Donc voilà ce que nous disent les 77. Allez. Bon, on est déjà à 35 minutes. On va quand même faire un petit tirage rapide au niveau sentimental relationnel. Même si, bon, on l'a vu, il y a un renouveau dans une relation existante, il y a des sentiments qui sont là. S'il y a une nouvelle relation pour les célibataires, on va parler d'une relation sincère avec des sentiments et où les choses vont avancer assez vite. Alors, nous avons facteur religieux et nous avons le flirt. Alors, peut-être que certains et certaines sont dans une relation, peut-être qu'on avait projet, peut-être de s'investir un petit peu avec cette personne, mais qu'il y a certains facteurs, notamment des facteurs religieux ici, qui vous empêchent peut-être eh bien d'aller un petit peu plus loin dans cette relation. C'est également, le flirt va vous inciter, notamment si vous êtes célibataire, à ne pas chercher forcément à trouver tout de suite la bonne personne, mais également à profiter tout simplement des rencontres que vous faites. Ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur les autres et également sur vous-même. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Celle-ci veut venir. Alors, au dos, nous avons la carte de la chimie. Donc, il y a... Pour certains et certaines, notamment ceux qui sont célibataires et qui ont une personne à l'esprit, ou si ceux et celles qui vont faire une rencontre, on va clairement parler dès le début d'une très forte attirance. Alors, il y a quelque chose hein, qui va se passer, un petit peu, peut-être quelque chose de karmique que vous allez ressentir, vous allez vous sentir tout simplement attiré l'un à l'autre. Ça peut être de l'attirance physique, ça peut être attiré par autre chose, mais on parle clairement d'attirance ici. Alors, nous avons l'espièglerie, le lâcher-prise, la confiance, c'est certainement lui, la séparation et laisser une chance à votre relation. Alors, je vais commencer par ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, la carte de la séparation parle peut-être de, alors non pas du fait qu'on va se séparer, qu'on va divorcer, mais qu'il y a peut-être la nécessité, et là j'en reviens au tirage des 77 où on vous dit à un moment donné il va falloir lâcher prise, il va falloir vous reposer, vous ressourcer, notamment pour ceux et celles qui connaissent des difficultés dans leur couple. La séparation va vous recommander peut-être de passer un petit peu de temps éloigné l'un de l'autre. Alors on va tout simplement du coup là parler de break. Et ce break sera peut-être salutaire parce que ça permettra... Peut-être que certains et certaines en ont tellement marre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfermement, là avec les 77, où on ne sait plus comment se sortir de cette situation. Ben, c'est peut-être tout simplement en prenant un petit peu ses distances, en faisant un break. Et c'est également le fait de se dire, voilà, on ne sait plus comment faire. Peut-être qu'on a un petit peu tout lâché, puis qu'on ne sait plus comment y arriver, qu'on a peut-être pensé à la séparation. Mais là, on vous dit, voilà, on vous dit que ce serait peut-être bien de laisser une chance à votre relation. Parce qu'en plus, la carte, c'est certainement lui, vous dit clairement que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne, d'accord? Et donc, on vous recommande d'un côté de prendre un petit peu de distance. On vous recommande également de profiter du moment présent. L'espièglerie, c'est une carte qui va vous dire que il faut ressortir peut-être un petit peu de cette routine, profiter, voir des amis, faire des activités joyeuses. Alors, on peut les faire à deux ou on peut les faire seul ou avec des amis si on a envie. Et puis, lâcher prise peut-être aussi par rapport à cette situation. Voilà, les choses vont s'arranger, il faut garder confiance, vous êtes avec la bonne personne. Oui, on a peut-être pensé à la séparation, mais dans ces cas-là, on va parler d'une séparation temporaire qui vous permettra à tous les deux de réfléchir chacun de votre côté et du coup, de laisser une seconde chance à votre relation.
Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être la nécessité, alors en plus là, séparation juste au-dessus de lâcher prise, la nécessité de laisser derrière soi une relation du passé. Peut-être qu'on a encore en tête une relation où on était peut-être persuadé qu'on était avec la bonne personne, où on avait confiance en cette personne, où on a essayé de faire en sorte que les choses avancent. Mais voilà, l'espièglerie peut également montrer le côté peut-être un petit peu enfantin ou immature d'un ou d'une partenaire. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et par rapport à cette relation du passé, donc on vous recommande de lâcher prise et on vous dit de profiter, comme on avait tout à l'heure avec la carte du flirt, de profiter, de sortir, de voir du monde, de quand on rencontre une personne, pas tout de suite se focaliser en se demandant si c'est la bonne personne, mais voilà, de profiter du moment présent avec elle et de garder confiance en l'avenir, en son avenir sentimental, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aussi aux personnes qu'on rencontre. Et à un moment donné, il y aura clairement, puisqu'on l'a ici avec la carte de la chimie, à un moment donné, il va y avoir clairement une très forte attirance pour une personne. Une forte attirance qui sera réciproque et où on vous dit que là, voilà, c'est peut-être ce que vous allez ressentir là, à ce moment-là, qui va vous faire, là, pour le coup, clairement comprendre que vous êtes avec la bonne personne ou que vous allez vous engager avec la bonne personne. Et que même si on a vécu des choses difficiles dans le passé, il va falloir laisser une chance à cette toute nouvelle relation, parce que là, on partirait vraiment sur une relation extrêmement positive. Donc voilà, allez, on termine avec 2 messages des anges, avec, vous l'aurez deviné, le tarot des anges gardiens. Allez, il y en a une qui est tombée déjà. Et 2, allez. Alors, nous avons le 6 de la prospérité et nous avons joie et gratitude. Alors ici, avec le 6 de la prospérité, on vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. » Alors notamment, on peut ramener cette carte à la carte... des 77 du coup de foudre, du coup de foudre ou de cet événement imprévu. Là, on vous dit clairement que vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, ou plus. D'accord? Et ça va vous permettre clairement d'aller beaucoup mieux. Et on termine avec la carte joie et gratitude qui vous dit « Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. » Ça résume tout le tirage. Fin des difficultés, fin du période creuse, cet événement assez positif qui arrive et qui va clairement vous permettre d'aller vers une évolution extrêmement positive. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!